L'archivise est un art numérique qui consiste à créer des représentations visuelles de projets architecturaux avant leur réalisation physique. Cela peut inclure des rendus d'images, des animations, des impressions de maquettes 3D, des visites en réalité virtuelle et des projections en réalité augmentée. Le travail d'un artiste d'archivise est de mettre en avant l'ambiance et les fonctionnalités d'un projet architectural, en utilisant des outils numériques pour donner vie à des concepts avec une sensibilité artistique et une approche narrative. Archivise est utilisé par les architectes, les décorateurs d'intérieur, les urbanistes, les designers et les promoteurs d'immobilier. C'est un moyen de communication important qui permet de visualiser les projets de manière réaliste et de faciliter la compréhension des clients. Les premières images d'archivise ont été réalisées à la main. Cela remonte à plusieurs décennies. Voici quelques-uns des artistes qui ont joué un rôle important dans le développement de cette pratique. Urs Ferris est un architecte et artiste connu pour ses dessins architecturaux à la main. Ses illustrations en noir et blanc, caractérisées par des jeux d'ombre dramatiques, ont influencé de nombreux architectes et ont contribué à populariser les représentations graphiques. Carlos Diniz est un artiste et illustrateur d'origine brésilienne. Il est considéré comme l'un des pionniers de la visualisation architecturale. Ses dessins à la main étaient réputés pour leur précision et leur réalisme. Paul Rudolph est un architecte américain. Ses dessins détaillés et expressifs l'ont permis de transmettre ses concepts dans les années 50 et 60. Avec l'avènement des outils numériques dans les années 80, l'archivise à la main a été progressivement remplacée par l'archivise en 3D. Les outils de conception 3D offrent plus de possibilités de création. Leurs rendus visuels sont plus réalistes, les fichiers sont stockés, édités et partagés avec une plus grande souplesse et productivité. Le métier d'un artiste en archivise consiste à photographier des projets d'architecture dans un environnement virtuel. Il est important de maîtriser la photographie pour comprendre l'importance du choix des objectifs, de la composition d'images et surtout de l'utilisation de la lumière, qui joue un rôle essentiel dans la création d'images, car la lumière est la source de la couleur, de l'ombre et de l'ambiance. Un artiste en archivise doit également avoir une compréhension approfondie de l'architecture, de l'esthétique et de la communication visuelle. Il faut être attentif aux demandes des architectes afin de satisfaire leurs exigences. Le projet d'architecture est fourni par l'architecte, soit sous forme de plan 2D, soit en modèle 3D. Il est l'élément principal d'une image d'archivise, mais il n'existe pas de manière isolée. C'est le travail d'un artiste d'archivise de le mettre en valeur dans un environnement adapté. Il est généralement composé de végétation, de personnages, de mobilier urbain, de véhicules et de bâtiments existants. Ils permettent d'ajouter du réalisme et de renforcer l'ambiance de l'image. Il existe de nombreux outils très performants pour faire de l'archivise. En voici quelques-uns parmi les plus populaires. 3ds Max est l'un des outils les plus utilisés en archivise. Il offre des fonctionnalités complètes, que ce soit pour la modélisation, le rendu et l'animation.
Il est compatible avec de nombreux moteurs de rendu et plugins tels que V-Ray et E2Forest. V-Ray est considéré comme l'un des meilleurs moteurs de rendu du marché, réputé pour sa capacité à produire des rendus de haute qualité, réalistes et précis. SketchUp est un logiciel de modélisation 3D très utilisé dans l'industrie de l'archivise. Il est apprécié pour sa facilité d'utilisation et sa convivialité. Il permet de créer des modèles rapidement puis de les visualiser. Photoshop est un outil de post-production pour améliorer les rendus 3D. Il peut ajuster les couleurs et la luminosité, retoucher les textures, intégrer des éléments 2D comme des personnages, de la végétation et des effets spéciaux. Les outils numériques évoluent très vite. Ils sont de plus en plus performants et automatisés. Mais ils restent des outils développés au service de l'artiste. Il est important de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. Actuellement, l'apparition des outils d'intelligence artificielle inquiète les artistes d'archivise. C'est vrai que l'IA est capable d'automatiser certaines tâches et de créer des images à grande vitesse. Mais je pense qu'il est peu probable qu'elle menace le métier d'archiviste car l'IA ne peut pas remplacer l'expertise et la sensibilité humaine. Chaque projet d'archiviste est unique et nécessite des exigences spécifiques. L'IA offre des fonctionnalités incroyables, mais ne peut pas fournir des solutions flexibles et personnalisées. L'avenir de l'archivise est prometteur. L'architecture est l'un des métiers les plus fructueux au monde. Les clients et les investisseurs exigent de plus en plus d'images pour évaluer leurs projets. Si vous avez développé les compétences nécessaires, vous n'aurez aucune difficulté à trouver du travail, que ce soit en tant que salarié en entreprise ou en tant que freelance.